étant président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, je ne vais pas reprendre les propos qui ont été annoncés. Par contre, la stratégie du verdissement d'EDF dans les zones non interconnectées consiste à remplacer les centrales au fioul par des centrales à biocarburant. Or, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, une PPE a été déposée, l'ACRE a donné son avis et le gouvernement bloque toujours, alors que le projet au niveau d'EDF est prêt, et le gouvernement bloque par la signature de cette PPE. Quelles sont vos marges de manœuvre pour faire avancer ce projet et débloquer cette situation, puisque Saint-Barthélemy se trouve fortement impacté par ce problème et que nous sommes obligés d'installer des centrales annexes qui sont beaucoup plus bruyantes et polluantes pour pallier le déficit. Parallèlement, dans la stratégie d'EDF, le taux de verdissement de photovoltaïque est relativement faible dans des territoires où le nombre de jours d'ensoleillement avoisine les 90% par an. Donc, que pensez-vous de cette stratégie qui a été mise en place par vos prédécesseurs et comptez-vous la revoir? Pour l'outre-mer, vous avez évoqué un peu des complications. Ce que je constate, c'est que ça doit être possible, parce que je crois que c'est à Port-Est qu'une unité de production avec biomasse liquide a été inaugurée là, il y a quelques jours. Donc ça doit être possible. Donc si vous me permettez, il faut qu'on fasse un zoom pour voir comment rendre possible ce qui est parfois possible. Ensuite, vous avez dit, dans certains cas, le taux d'ensoleillement, le photovoltaïque est assez faible. Je n'ai pas la réponse absolue, mais j'ai posé la question à, moi-même ayant vécu dans ce genre de pays, au responsable d'EDF. Il m'a dit, il faut faire attention parce que si tu es tout votre photovoltaïque et tu as un gros nuage, tu perds ta capacité de production et tu dois assurer la stabilité du réseau dans le pays où tu es sans bénéficier d'une très grande surface. Et donc, quelque part, il faut doser cela avec mais le photovoltaïque est relativement développé, hein, plus qu'en France, avec la capacité à maintenir la stabilité du réseau. Je crois que c'est là que se trouve l'équation.